الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، يا عباد الله، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، الحمد لله, très chers frères et sœurs à la foi, toutes les louanges sont à Allah subhanahu wa ta'ala, le digne d'être loué, d'être glorifié. Allah subhanahu wa ta'ala qui se passe des louanges de ses serviteurs lorsque lui-même l'a dit dans son Coran, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ça veut dire si on veut nous, on n'a qu'à remercier Allah. Si on veut, il ne faut pas qu'on va le remercier. Allah lui-même l'a dit quoi? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Si on veut, on n'a qu'à glorifier Allah. Si on veut, il ne faut pas qu'on va le glorifier. Lui-même, c'est déjà glorifié. Il dit Tabarakallahu Rabbul Alamin. Il dit louange à Allah, le Seigneur de l'univers. Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, lorsque le serviteur, il remercie Allah, lorsque le serviteur, il montre la grandeur d'Allah, en réalité, il le fait, il le fait pour lui-même. En réalité, c'est pour lui-même qu'il le fait. Parce que quand tu glorifies Allah subhanahu wa ta'ala, Allah, il se souvient de toi. Uzkuruni azkurkum. Il dit, pensez à moi. Évoquez-moi Allah subhanahu wa ta'ala, glorifiez-moi. Moi là, je vais me souvenir de vous. Donc, lorsque nous remercions, nous glorifions Allah, nous le fait pour lui-même. Après cela, on demande à ce Allah-là, ce tête qu'on adore, de nous guider sur le droit chemin. Parce que c'est lui qui guide sur le droit chemin. Hein? Même si toi-même tu veux être guidé, si Allah ne veut pas te guider, il te guidera, tu ne seras pas guidé. Mais si tu veux pas être guidé, mais Allah veut que tu sois guidé, Allah subhanahu wa ta'ala, il mènera des personnes. Il va faire les causes que toi-même tu sois guidé. Malgré toi-même, tu vas te trouver dans la mosquée en train de prier. Malgré toi-même, tu vas te retrouver en train de lire le Coran. Malgré toi-même, tu vas te retrouver en train de bien t'habiller. Malgré toi-même, tu vas te retrouver en train de, voilà, d'être un meilleur musulman, une meilleure musulmane. Parce que Allah veut te guider. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il dit quoi? La guidée m'appartient. Mais vous aussi, les êtres humains, vous avez la raison. Hein? Vous avez la raison. Vous connaissez le bien, vous connaissez le mal. C'est en fonction de votre raison, en fonction de la manière dont vous réfléchissez pour appréhender la vie que moi, Allah subhanahu wa ta'ala, je vais vous aider, soit à changer, soit à vous enfoncer dans le mal. Allah il dit, il a créé l'homme, il lui a enseigné deux voies. وَهَدَيْنَاهُ نَجْدَيْنِ. On lui a enseigné deux voies. La voie du bien ou la voie du mal. Et l'être humain, quand il choisit une voie, Allah il l'aide dans cette voie-là. Tu sais que tuer n'est pas bon. Tu sais que voler n'est pas bon. Tu sais que faire la fornication n'est pas bon. Tu sais que manquer de respect aux parents n'est pas bon. Tu sais que trahir n'est pas bon. Mais c'est cette voie-là que toi tu as choisi.
Allah, il va faire que ça va te réussir. Quand tu vas trahir, ça te réussit. Quand tu vas voler, ça te réussit. Hein? Quand tu as fait malhonneur aux gens, ça va te réussir. Il va t'aider dans cela. Mais un jour, il va t'attraper. C'est dans ça, les policiers vont t'attraper, on te fout au trou. Tu regrettes tout ce que tu as fait. Hein, Allah t'a aidé déjà parce que toi-même tu as choisi cette voie-là. Mais, si toi tu sais que venir en mosquée, c'est quelque chose qui est bien. Apprendre sa religion, c'est quelque chose qui est bien. Appeler les gens vers le bien, interdire le mal. C'est ce que Allah nous a demandé de faire. Et toi, tu fais l'effort de faire cela. Allah, il va t'aider à exceller dedans. Il va t'aider à être un meilleur pratiquant, un meilleur musulman. Et tu vois. Donc, Allah, en fonction de nous-mêmes, il nous guide ou il nous égare. On demande à Allah de nous guider. C'est pourquoi on dit, Ihdina sirata al-mustaqim. Quand on prie toujours, on dit quoi? Ihdina sirata al-mustaqim. Oh Allah, ça veut dire quoi? Ihdina sirata al-mustaqim. Oh Allah, guide-nous sur le droit chemin. 5 fois par jour, on dit ça. D'autres disent plus que ça. 5 fois, on là. Et dit plus que ça par jour. Allah, oh Allah, guide-nous sur le droit chemin. Le chemin de ceux que tu as comblés des faveurs. C'est qui ceux-là? C'est ceux qui ont fait pour Allah, qui ont fait pour Allah, qui ont laissé pour Allah. Et non pas le chemin de quoi? Des égarés. Voilà, darling. Allah, on ne veut pas que tu nous guides sur le chemin de quoi? Des égarés. C'est ce que nous m'ont dit dans la prière. Le musulman qui fait les bêtises aujourd'hui là, quand il prie là, c'est ce qu'il dit. Le musulman qui fait le pire aussi là, quand il prie, c'est même ce qu'il dit. Mais après, il sort, il fait le contraire, ou il confirme cela. Mais notre guidance, notre également, nous, on est conscient que ça dépend d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, on dit à Allah subhanahu wa ta'ala de nous guider sur le chemin. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous mettre, de nous assister, de nous aider contre notre âme. Parce que l'âme de l'homme, là, il ne dit pas bonne chose. Notre âme, là, ne va jamais nous dire en cas faire ce qui est bien. Il va dire toujours en cas faire ce qui est mal. Parce que c'est comme ça, Allah, il a créé. Allah subhanahu wa ta'ala, dans la sourate Yusuf, il dit, Inna nafsa l'ammaratun bisu. Il dit, l'âme est instigatrice, ordonne celui, son porteur, à faire constamment le mal. Donc, faut pas compter sur ton âme pour te dire non, il va te dire non, faut être bon musulman, jamais de la vie, il va faire ça. C'est Allah qui a créé comme ça. Mais c'est toi-même maintenant là, tu vas obliger ton âme, tu vas l'obliger à, à te suivre. En faisant quoi? En faisant beaucoup d'efforts. En faisant des efforts dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Là, comme ça, ton âme, il va s'habituer et il va s'apaiser. C'est quel mal? Infinis. Infinis nommé. Tu connais pas de quelle couleur? C'est quelle couleur? La couleur de l'éléphant là. Voilà, Hein? C'est votre photo, c'est bleu. Là, il y a quelle photo dessus? Photo de profil là, il y a quelle photo? Photo qui est sur l'écran, c'est quelle photo? Mais toi, tu connais pas. Ah, tu connais le schéma, non? Tu connais le schéma. Bien sûr. Donc, il était bouclé un peu de haut. C'est pas des petits. Dès que toi, tu peux le payer, ça va. Moi, je sais pas, non. Là, c'est pour toi, non? C'est un peu mieux? Non, c'est un schéma, c'est bizarre. Donc, demain, si on dit on voit la pensée, après, c'est fou, hein. Vous avez pris l'émotion, on voit pas, là. C'est cher, la classe. Donc, donc, l'âme amène l'homme à faire beaucoup de mal. Donc, quand c'est comme ça, il faut faire beaucoup d'efforts, que ton âme, il s'habitue à la passion. Il y a d'autres âmes, Allah dit, Amaratun bisu, il y a lawama, il y a mutmainna. Il y a 3 qualités d'âme. Il y a une âme qui dit aux gens, fais le mal. Il y a une âme, quand elle fait le mal, elle se lamente. C'est-à-dire, celui qui est le porteur de l'âme, il regrette. Lui, mais ce qu'il a fait, ce n'est pas bien. Il est triste, il s'assoit, on dit, il y a quoi? Non, il n'y a rien.
Mais ce qu'il a fait là, c'est le travail. Mais la troisième qualité, le plus mauvais là, lui, quand il fait le mal, c'est-à-dire, il n'y a même pas d'élément même. Son porteur, il ne regrette même pas. C'est comme s'il n'a rien fait, puis il continue sa vie. Lui, là, c'est très difficile qu'il change. Mais lui, comme au milieu, là, lui qui s'est dit, il essaie, oh, aide-moi, pardon. Lui, là, il y a beaucoup de chances qu'il peut revenir. Tu vois. Donc, c'est pourquoi on dit vraiment la protection contre le mal de notre âme. Donc, hier, on a vu, on était sur le premier fondement, la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Bon, c'est lui ce qui était là hier. Tout le monde est nouveau. On a vu la connaissance d'Allah et on a commencé la connaissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On a dit que le cheikh a dit que après avoir connu Allah subhanahu wa ta'ala, il faut que le musulman, il connaisse son prophète. Hein. Et quand on connaît son prophète, c'est connaître sa vie. Tu peux pas connaître la vie de quelqu'un si tu n'as pas étudié sa vie. Si tu n'as pas appris à connaître sa vie. Et on a dit aujourd'hui, les spécialistes dans tous les domaines, ils étudient le, comment ça, le star en question. Celui qui est spécialiste de la musique, il va prendre un musicien en particulier, il va étudier sa vie, il va dire quand il est né, quand il est mort, combien de femmes il a eu, combien d'enfants il a eu, les milliards qu'il a eu, tout ça. Il va parler de ça, parler les spécialistes, quoi, de cet artiste-là. Il va même écrire des œuvres dans, sur sa vie, une biographie de sa vie. Tout ça va donner des films même de sa vie, comme on le voit, comme Malcolm X, hein, Mohamed Ali et autres là-bas. Hein. C'est les personnes qui ont appris qui était l'homme et ils ont fait des productions dans ce sens. Donc le musulman, le vrai musulman, c'est celui qui connaît Allah et qui connaît le messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Faut pas dire non, il connaît le prophète, il s'appelle Mohammed, sa maman s'appelle Amina, son père s'appelle Abdallah. C'est bien. Oui, c'est déjà bien. Mais il faut aller au-delà. Parce que quand tu vas au-delà, tu pourras estimer l'homme. Tu pourras considérer l'homme. Tu pourras le prendre pour modèle. Quand tu vas voir la miséricorde avec laquelle il est venu, tu vas l'aimer. Forcément. Même si malgré les koufars, ils sont pas musulmans, là. Et ils ont aimé Mohammed. À cause de quoi? De son histoire. À cause de quoi? Sa manière de vivre. À cause de quoi? Son comportement. À cause de quoi? Sa modestie. Eux-mêmes ne sont pas musulmans, hein, mais ils ont aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais toi, tu es musulman, tu connais seulement son nom, mais tu connais pas sa vie. Et c'est ce qu'on a vu hier. Et on va continuer avec la dernière partie de ce point-là. Le cheikh dit, فَتُؤْمِنَ بِأَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ حَقًّا وَأَنَّ اللَّهُ أَرْسَلَهُ لِلْعَالَمِينَ جَمِيعًا من الجن والإنس وأن الواجب اتباعه وسير على منهاجه وسيأتي تفصيل هذا في الأصل الثالث من هذه الأصول الثلاثة. Donc, pour terminer ce point, le cheikh Ibn Baz, il dit, tu dois savoir, c'est-à-dire le musulman doit savoir que Mohammed est le messager d'Allah en vérité. Nous devons savoir en tant que musulmans que Mohammed, c'est pas un faux prophète. C'est Allah même qui l'a envoyé en vérité. Allah dit, Inna arsalnaka bil haqq bashiran wa nazira. Il dit, Mohammed, on t'a envoyé en toute vérité. C'est moi, Allah, qui t'a envoyé vraiment aux gens comme annonciateur de bonnes nouvelles. Wa nazira est comme une personne qui met en garde. Je t'ai envoyé comme en toute vérité pour que tu dises aux gens, si vous adorez Allah, seul sans rien lui associer, si vous faites ce que vous demande de faire, vous aurez le paradis comme récompense. Vous aurez une belle vie ici-bas et vous aurez le paradis comme récompense. Mais si vous n'obéissez pas à Allah, si vous ne le connaissez pas comme Dieu, si vous prenez les statues comme des dieux, vous prenez des hommes comme des dieux, des objets comme des dieux, et vous ne faites pas ce que Allah subhanahu wa ta'ala vous faites ce que Allah vous interdit, comme le shirk et la désobéissance, il dit, sachez que quoi? La récompense de cela, c'est l'enfer.
Donc, il est venu avec les deux. Quand nous sommes dit, nanga ala patwa nyama, nan sona alama, ala kwa minke angoke, ala kwa min to yanga toy, ko edna amina anyama ke, on aura une belle vie. En anyama na nyambro, et puis Inch'Allah, na edna so. En même temps, quand on fana, nama so kala bato. Anga fengla takaka lai, anga se di fengla, anga dama kasi fengla mo ye jina ou bien da fengla, anga shikira ke anga dofra laka ko o sarai bune alabiya dunya gbadaya et puis habiti la jana pour ala biso. C'est pourquoi là dit quoi angichi kike nabimai mombe mo sondia et puis mombe mo paraba. Quand ni sondia na ka ba manke alu na kono naka ala kuta ke habita jana ma ala sutra ka bon. Aussi que Allah subhanahu wa ta'ala l'a envoyé à l'humanité tout entière, aux humains comme aux génies. Le musulman doit savoir que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Allah l'a envoyé aux génies comme aux hommes. Donc, le musulman doit savoir que l'islam là, c'est pas seulement pour les hommes, mais c'est aussi pour les génies. Et c'est pourquoi la sourate Jinn, Allah subhanahu wa ta'ala dit, Kul uhiya ilayya أنه سمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. Un jour, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était en voyage avec ses compagnons. Ils ont fait la prière, une prière à haute voix. Soit après le Maghrib, après l'Isha. Et il a pris la sourate Jinn. Il a commencé à lire. Il a commencé à lire le Coran. Et il y a les djinns qui passaient, ils ont entendu le Coran. Ils se sont approchés du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils se sont convertis à l'islam. Et ils sont partis dire à leurs camarades génies là-bas. Ils ont dit quoi? On a entendu des versets qui sont étonnants. Inna sami'na Qur'anan ajaba. On a entendu une lecture qui est étonnante. Yahdi ila rushd. Cette lecture-là guide vers ce qui est bien. Walan nushrik bi rabbina ahada. Nous, on va plus jamais associer à partir de ce jour à notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. On va accepter d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, cela nous prouve que l'islam, c'est pour les génies, en même temps pour les hommes. Donc, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a été envoyé aux hommes, au monde visible et au monde invisible. On ne voit pas les djinns. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé. On ne voit pas les djinns, mais les djinns ils brillent. On ne voit pas les djinns. Ce qu'on fait, les assises qu'on fait là, les djinns font les mêmes assises chez eux là-bas. De la manière, il y a les musulmans parmi nous, et les kafres, il y a les musulmans aussi parmi eux. De manière, il y a les kafres parmi nous, et les kafres parmi eux. Wa inna minna salihuna, wa minna duna, zalik kunna taraika, qidada. Il dit parmi nous, il y a les bons, parmi nous, il y a les mauvais. De manière, il y a les hommes qui sont bons, et les génies qui sont mauvais. Mais le message de l'islam leur est destiné. Donc, celui qui va refuser d'adorer Allah, même châtiment que les hommes qui ont refusé d'adorer Allah vont en voir, eux aussi vont en voir ça aussi. Et vice versa. Donc, Mohammed n'est pas envoyé aux Arabes. Ce verset-là n'est pas envoyé seulement aux Arabes ou aux génies arabes.
Il a envoyé aux Arabes, aux non-Arabes. Et c'est pourquoi, parmi les compagnons du prophète sallam, il y avait toutes les races. On avait les Noirs, on avait les Perses, hein, on avait, hein, et toutes les races étaient représentées. Bilal était noir. Salman al-Farisi, lui était quoi? Il était perse et autres. Mais tout cela ont accepté son message. Il y avait les Byzantins parmi ses sahaba, parmi ses compagnons. Donc cela nous montre, il faut le faire asseoir. Assieds-toi avec lui. Tout cela, ils ont accepté le message de l'islam. Donc, aujourd'hui, il y a des gens qui disent non, l'islam, vous fatiguez l'islam, c'est religion, c'est arabe. Ça, c'est mensonge. Hein? Allah il dit, inna arsalnaka kafatan linnas. On t'a envoyé à, inna arsalnaka rahmatan lil alamin. Il dit, Mohammed, on t'a envoyé comme miséricorde pour l'humanité. Ou encore pour le monde des génies, comme le monde des djinns. Et tu vois. Donc, il n'est pas envoyé seulement aux Arabes. Il a envoyé à tout le monde, comme miséricorde. Donc, Allah il a fait Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala de kaci, ni cai, kaket na bilmai, nana acila, dan fin belima. Jina, comme Adamado, acila belima. Acila, dunia, nyema, ame nyema mi yila, c'est-à-dire moro. Ni ante dan fin mi yila, mi e jina ye. Donc, kiti mi me pour l'islamaka, samaya kuruma. O kiti kele pour la, china fanaka. Imi sona kala bateau avec ici. Imi ma so kala bateau avec bono. C'est comme ça. Ala ko kula kono. Ko jina doka kula ala chila salam a kula kalame. O na chila fe kana tubi. O tala wa mo fe wa fo wa mo nyene. Ko ma karan do me karan mo kanala de katra slat lenima. Donc en sona au comment ça alama animena alama antna foi fara alaka ole islamay donc youtube la ka islamay o fana ko o sura de kono ko antela kafru be antela fana imena jombe ko benasla de la manière avant nous faire o fana faire avec elle donc moi même ba fala ko islamay be arab ko atina le fote chai ala to ka mando tochi bebe na a maduma chila tochi bebe na maduma me ala go kwa kono ku Muhammad anki chike kike hine dunya liga me dunya fe dunya kono inyana kake hine ku belma islam ya dine aussi le cheikh il dit si on a reconnu Mohammed comme le messager d'Allah, on a reconnu qu'il est venu comme miséricorde pour les hommes comme pour les génies, cela nous oblige à le suivre. Cela nous oblige à le suivre, à cheminer sur sa voie, comme cela sera détaillé dans le droit de fondement. Donc, si tu reconnais que Mohammed est venu comme miséricorde, il est venu pour te sauver, pour t'enlever des ténèbres, du shirk, vers la lumière du tawhid, l'adoration d'Allah seul, unique sans associé. Il est venu pour parfaire ton comportement avec les bons principes, les bonnes valeurs de l'islam. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois le suivre. Parce que là, il dit quoi? لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Il dit, vous avez en la personne de Mohammed un excellent modèle. Et Allah, il dit quoi? Il dit, Noun, وَالْقَلَمِ مَا يَسْطُرُونَ مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. Si tu cherches quelqu'un qui a le meilleur comportement, faut suivre Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tu vas avoir le plus bon comportement. Donc Allah nous ordonne de le suivre, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans ses enseignements, dans tout ce qu'il a fait. Où il a mis son pied, tu mets ton pied là-bas.
ou l'agneau son pied, ton pied là-bas. Quand c'est comme ça, tu seras sauvé. Que tu sois homme, que tu sois génie, c'est applicable à tout le monde. La moitié pour alon pour Muhammad sallallahu ala chila dani. Kola ka chi ka ga hine adama du ka ga hine jino ma to abe wajibi an beka ameka ka tu o chila le ko. Ameka o chila ta ka ke kwa a modelier. Ameka ma yesuma chila lima a jugola a batu ke jugola. Donc, sur ce point-là, on va s'arrêter là pour la connaissance. Donc, on va résumer cette partie. On dit la première des choses que le musulman doit savoir, le musulman, il doit connaître sa religion. Si tu attends connaître la religion, c'est connaître qui tu adores. C'est connaître celui que Allah a envoyé vers toi. Et sa venue implique quoi? Quoi? Et ça, on appelle la connaissance de la religion islamique. Et le chef il poursuit, il va maintenant parler de le deuxième fondement, qui est al-amal, qui est la mise en pratique. Et comme on a dit, ni moi quand l'on que, il bien l'on la balade. Quand quelqu'un apprend quelque chose, c'est pourquoi? Hein? C'est pour? Voilà. Quand quelqu'un apprend quelque chose, c'est pour mettre en pratique. Quand tu vas au terrain, tu es dans le club, tu apprends à courir, tu apprends à maîtriser le ballon, tu apprends à déborder, c'est pourquoi? C'est pour que quand tu es dans un match, tu puisses voir, tu peux mettre en pratique. Mais toi, tu apprends à mettre tout ça, mettre en match, tu ne fais pas. Quand tu es un faux joueur, c'est comme ça. Donc, le musulman, qui apprend sa religion, c'est pas pour lire seulement, écouter seulement, non. C'est pour appliquer. La classe, quand tu deviens quoi? Un bon musulman. Donc, quand l'oni que, à l'année, qu'à la pour que se kata bana loni ka loni ke ina la bana c'est comme pour manquer ya loni na c'est comme il y a pas de t'as pas d'objectif hein, il y a pas de but dans ta connaissance mais tu dois apprendre pour appliquer donc concernant l'application le cheikh dit الثاني العمل به أي أن تعمل بهذا الدين من صلاة وصيام وجهاد وحج وإيمان والتقوى فتعمل بالإسلام لأنك مفروض له. Le cheikh il dit, concernant le deuxième point, il dit, le musulman doit mettre en pratique sa religion en accomplissant la prière, en jeûnant le ramadan, en faisant le djihad fi sabilillah, en effectuant le hajj, en faisant preuve de piété. Hein? Il dit le musulman, il doit mettre en pratique ce qu'il a appris de la religion. Et ce qui va montrer que quelqu'un pratique la religion, c'est quoi? C'est faire la prière. Parce que quand tu es déjà musulman, la première chose qui vient, la deuxième chose qui vient, c'est quoi? Quand tu as dit là, il est là. Hein? Qu'est-ce que c'est après? Hein? Wow. Hein? Non, non, quand il est là, Muhammad Rasulullah, qu'est-ce qui vient après? Non. Quand tu viens de la prière, on dit Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Il fait quoi maintenant? Il fait quoi après? Non. Quelqu'un n'a pas voulu. Quelqu'un vient à Moussé, Dieu musulman. Il dit Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Je reconnais qu'il n'y a pas de Dieu que Allah, digne d'adoration, et je reconnais Mohammed est son prophète et son messager. Qu'est-ce qu'on nous dit après? Voilà. On dit, maintenant tu as reconnu Dieu, non? Faut adorer Allah par la prière. Voilà. Donc c'est ça. Donc le cheikh il dit, quand on dit pratiquer la religion, quand on dit pratiquer la religion, c'est reconnaître Allah, c'est reconnaître Allah subhanahu wa ta'ala et puis faire la prière. Donc ça veut dire que tu peux être musulman si tu ne pries pas. Il dit aussi, pratiquer l'islam,
c'est jeûner le mois de Ramadan. Tu peux être musulman, puis tu dis que tu jeûnes pas Ramadan. Hein? Aussi, il dit quoi? Tu peux être musulman si tu fais pas le djihad, fils sabilillah. Et ce côté-là, moi, ça a été un peu là-bas. Quand on dit djihad aujourd'hui, là, nous-mêmes, ça dit, il y a dit djihad ici, il y a mis ça sur Internet, je crois qu'il va m'attraper. Quand on dit djihad, il y a djihad avec les armes. Il y a djihad avec ton argent. Il y a djihad avec quoi? Ta science, ta connaissance. Ce qu'on est en train de faire comme ça, c'est un djihad. Les gens sont dehors. Ils sont en train de s'amuser. Ils sont en train de faire tout et de n'importe quoi. Tout ont préféré le commerce à ça. Tout ont préféré la famille à ça. Et autres. Tout ont préféré héros à ça. Mais nous, on est venus, c'est quoi? On a fait quoi? Un djihad. On a fait un effort sur nous-mêmes pour venir. Donc le djihad, d'abord, c'est quoi? Quelqu'un qui fournit des efforts en arabe. Mais dans la religion, quand on dit djihad, c'est le fait de combattre dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça se fait avec des conditions. Il faut qu'il ait un ami musulman. Tous les musulmans sont réunis autour d'un ami qui va dire, OK, il y a djihad ou il n'y a pas djihad. Mais à part ça, le djihad qu'on peut faire facilement, il y a le djihad avec l'argent. On dit qui est prêt pour payer terrain, fils là. Tu vas retirer l'argent, tu payes le terrain, fils là, construire une école. Hein? Ou bien, djihad fils là. On dit, ah, on a besoin de quelqu'un qui va aller enseigner l'islam à un village qui est converti, qui est pas là-bas à l'ouest. Qui est prêt? Si moi, je suis prêt, tu vas, le temps que tu peux donner, tu vas t'installer là-bas pour aller enseigner l'islam. Ça, c'est un djihad de ce que tu as fait. Tu as quitté ton pays pour aller enseigner les gens là-bas l'islam. Pour qu'ils puissent comprendre l'islam, pas c'est les convertis. C'est ça aussi, on appelle le djihad. Donc, il dit l'islam aussi, faut de faire les efforts, Allah subhanahu wa ta'ala, le combat sur le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, avec ses biens, avec son corps et avec sa science. Il dit aussi, l'islam, c'est le fait, pratiquer l'islam, c'est le fait de faire preuve de foi et de piété. C'est-à-dire, tu as foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a des choses que tu peux faire, mais tu ne fais pas à cause d'Allah. Parce que tu as peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a des choses que tu peux faire en cachette, personne ne te voit, tu fais pas. Parce que tu as peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça aussi qu'on appelle l'islam. Fissir wa alaniya. Adorer, avoir peur de Dieu en public, avoir peur de Dieu en secret. Et le chef qui continue pour dire, لأنك لأنك مخلوق له مخلوق لعبادة الله فعليك أن تعمل دين الله وتعمل به وتعبد الله وحده وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتقيم الصلاة وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت وتؤمن بالله وملائكته ورسله وكتبه وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتبر والديك وتصيل الأرحام إلى غير ذلك. Le chef de Dieu aussi, l'islam, le fait de pratiquer l'islam, le fait de pratiquer et de mettre en application l'islam, c'est de vivre l'islam. C'est de vivre l'islam. Et sur ce point-là, on va s'arrêter un peu. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui se disent, on est musulman, mais on n'est pas pratiquant. Ou on est musulman, on est modéré. Et ils ont accepté l'islam, mais ils font rien de l'islam. Ou bien ils font les choses de l'islam,
à des moments bien précis. Il est musulman les vendredis. Il est musulman le jour de la fête de Ramadan. Il est musulman le jour de la Tamassie. Il est musulman quand il y a Maroud. Il est musulman quand il y a Laylatul Qadr. C'est 5 choses. Ou il est musulman quand il y a mariage. Il est musulman quand il y a funérailles. C'est tout. Quand il y a des événements, lui est musulman. Mais quand c'est pas ça, il n'y a rien de l'islam en apparence comme en secret. Apparemment, caché, il n'y a rien de l'islam. Or, l'islam, c'est de vivre avec cela. L'islam, c'est un mode de vie. C'est une manière de vivre. Hein, c'est une relation entre toi et Allah. C'est une relation entre toi et tes semblables. Et ça, on appelle l'islam. Donc, c'est de vivre l'islam. Pourquoi on doit vivre l'islam? Parce qu'on a été créé pour cela. Ou bien, hein? On a été créé pour l'islam. Qui a la preuve de cela? Qui a la preuve qui dit qu'on a été créé pour vivre l'islam, pour être des musulmans? Un verset coranique. Voilà. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Allah a dit, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils viennent m'avoir, m'adorer, que pour qu'ils viennent pratiquer l'islam, avec tout ce qu'il y a de foi, de croyance et de bons comportements. Donc ceux qui disent qu'on doit modérer, ben, ils doivent pratiquer, ils ne disent rien en réalité. Hein? Il dit parce qu'on a été créé pour cela, l'islam. Tu as été créé pour l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme le frère l'a dit. Toi, le musulman, toi, le génie, tu as été créé pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, seul, sans associé. Tu vas prendre le droit d'Allah pour donner à un homme ou à une chose. Mais, donne tout le droit à Allah et le droit des serviteurs, tu donnes le droit. Et il dit encore, il te compte, toi le musulman, d'apprendre la religion d'Allah. Mhm. Et il a mis en pratique, tu peux pas pratiquer quelque chose que tu connais pas. Donc tu dois apprendre ce que c'est que la religion d'Allah. Allah te dit toujours, toujours. Ton Dieu c'est qui c'est Allah. La religion qui t'a envoyé là, tu dois apprendre à connaître. Hein? Tu dois apprendre à connaître l'islam. Afin de quoi? De mieux adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi il dit on doit apprendre l'islam? Parce que si tu apprends l'islam, Ibn Allah Bado, Agnam, tu vas bien adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn Allah Bado, tu es content d'adorer Allah. Mais tu sais ce que tu gagnes dedans. Donc tu dois apprendre Allah et l'islam pour adorer Allah sans rien lui associer. Vous pouvez dire Allah Bado, et puis il te fait faire Allah. Owa il a comme mɔgɔ dɔw bɛ yen olu b'a la bato tuma bɛ se t'i la fɛn min ma min tɛ ala ye dɔw mɔgɔ fasɔn olu ma kɛ silamɛ ye dɔn fɛn min ka kan ni ala ye min t'a kɛ bato ye min t'a kɛ ka delili kɛ min t'a kɛ ka tanga ɲini min t'a kɛ ka k'i ya espoir bila o bɛɛ bɛ bila ala de kan mɛ n'i ma diinɛ kalan e bɛna di fɛn bɛrɛ ma min tɛ ala ye i bɛna di mɔgɔ ma i bɛna di comme ça faraw ma i bɛna di jiw ma i bɛna di jinɛ dɔw ma yɛrɛ parce que an k'a yira k'a fɔ ko mɔgɔ dɔw bɛ yen olu sigilen bɛ jinɛ bato de kan o bɛ ala bato u bɛ jinɛ bato kɛrɛfɛ ni sigiw dɔw ye ni kɛwale dɔw ye mɔgɔ dɔw bɛ fana olu bɛ ala bato o sɔnna ala ma mɛ fana wa ladatɔlaw o bɛ tugu la o bɛ fana olu ma kɛ silamɛ ye ban ni sɔnna silamɛya ma i bɛ ka tun bɛ fɛn bɛɛ kɛla k'a fɔ i bɛ o bɛɛ de kula ye an ka tɛ comme ça bakarijaw la o ko la ilaha illallah wa o tun bɛ se dila fɛn fɛn ma k'a sɔrɔ o banna o bɛɛ la o banna o bɛɛ la o banna la min kɛ o ma bɛn o ka mɔgɔ mɔgɔ k'o bɛn
Setelah Medina. Allah kata Islamaya demain Madina. Donc, il était que Islamaya et puis il y a pas comment que là. Non, c'est pas possible. Il y a pas comment benala tama. Il n'y a pas de problème. Il est là. Maintenant, ma benala il va aller le tola et kala kata. Donc, tu peux être musulman et puis tu adores autre chose en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu es musulman, donc tu adores Allah, mais tu adores le génie en plus de Allah. Tu adores Allah, mais toi tu penses qu'un chèque, il peut te protéger. Tu adores Allah, comme ça, tu penses qu'une rivière peut t'accorder la richesse. Ou bien tu adores Allah, tu demandes la richesse auprès d'autres choses auprès d'Allah. Hein? Allah dit, qui vous nourrit des cieux et de la terre? Allah vous pose la question. Que Dieu veut Allah domina, qu'à sans nous trouver. Hein? Je pose la question. Qui vous nourrit à partir des cieux et de la terre? C'est Allah. Allah m'a posé la question. Il dit, qui vous nourrit à partir des cieux et de la terre? C'est Allah. Qui fait descendre la pluie? Hein? C'est qui? Qui fait sortir les plantes? C'est qui? C'est Allah. Mais on va demander la richesse auprès de autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Sans me mettre là, il est bien, tu mets qu'il y a le maïs dans la terre. Mais qui fait sortir ça? C'est Allah qui fait sortir. C'est jamais celui qui fait sortir. Et puis, dans les villages, donc on fait un trou. Et puis, ça y est, Bénin, on va à la date, pourquoi? Parce que c'est dans ça là, à la date, par là qu'elle a, par là qu'elle a. Mais quand fait nos bains, c'est là qu'elle a, on vient à 30 ans, quand on doit dire, elle est ferme. Minte se elle est déplacée. Sanji BP, Obo Joe Batlayo maintenant, Sanji Buna, Ojo, Jola Check, Kataf, Village Dola la Yamé. Et mon machine à boss de Jola, peut placer encore la même peine. Et ça, il blâme à Dieu. Il dit, si vos statues là, l'état de Dieu là, ils allaient se défendre. Mais si moi, Ibrahim, il c'est là pour calcaner ce côté foyer. Maintenant, bété, j'ai un peu trop qu'elle m'a agri. Quand on finit. Donc, son numéro, il veut se la main. Alors que Dieu t'a délivré. Et t'a délivré de la bêtise. Parce que ceux qui font cela, à un moment, tu poses la question, est-ce qu'il réfléchit? Parce que au bout de la parole il va se dire, est-ce que il réfléchit vraiment? Donc, la maya, date, la maya, parole, les américains marqués. Après, on fait le Ghana partout, on a fait de la là. Nous, voilà là, en Messélique. Donc, il te sera la maya, ni ma Sélique. Seli, Slamaya Doli. Ou bien, Seli yele Slamaya le. Ni ka Seli ke anyama. Ebe ke Slama pula pula ye. Ijo benya. Ala ko ni kurana kono. Wa aqimu sala wa atu zakat. Wa aqimu sala wa atu zakat. Ay Seli lo. Akotuni inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Ni mo mi Seli ke la anyama. Ko do be atisika ke. Celui qui prie correctement, il y a les choses qu'il ne peut pas faire. Celui qui prie correctement, la prière va l'aider à changer. Mais celui qui a dressé la prière, c'est celui-là qui s'est fermé lui-même la porte du changement. C'est pourquoi on dit toujours à nos frères, à nos sœurs, qui sont dans l'allée haute là-bas, on a dit toujours, faut tout faire. Mais faut prier. Faut prier correctement. Viens la mosquée, viens prier. C'est ça, Allah va lui aider là. Et puis, Abini Tourounia, tu vas changer. Donc, oui, tu sais, c'est que, et puis, Anyama, beta Jotrife. Ite se ka sele ka nyama, i be taa karamɔgɔ fɛ k'a ye filɛli k'i ye, a ye filɛli k'i ye. Ite se ka sele ka nyama, i b'a la to yen ka taa mɔgɔ dɔ fɛ ko a y'i sutura. Ka bɔ adamadenw tɔgɔ ma, ka bɔ jinɛ tɔgɔ ma, a tɛ se foyi la. A yɛrɛ bɛ yen, a bɛ bɔ, a sen bɛ tanu kabakuru la, a bɛ blessé. I ko min b'i sutura, ale bɛ bɔ, a bɛ bɔ i sɔr. A bɛ bɔ kɛnɛ ma, a sen bɛ tanu fɛn na, ale ma k'a sen na talo, a sen bɛ mugu. I bɛ taa sɔrɔ u ka panisi da bolo la,
a belum pulang, ya karamɔgɔcɛ belum pulang. Lui qui va te protéger, ala bala kɛ k'a d'i ma. K'i le sutura i ya balada la, k'i le sutura i ɲɔgɔn fiyɛ la, k'i le sutura i ya famille la. Ale yɛrɛ belum pulang, a ma lɔn ko a bolo bila. O kosɔn ko ni ala ka silamɛya, ni ala ka silamɛya faamuya d'i ma, c'est comme si a k'i hakili libéré quoi. La t'a libéré l'esprit. O kosɔn cila Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a ka sahabaw a ka o cogo de ɲi le kan. Sani seli ye na a ka sanji 10 san 13 kɛ Maka, a ye mɔgɔw welela ka taa ala tilemagatiya ma. Mais depuis o sabatila sahabaw la, baara bɛɛ nɔgɔyala u bolo, seli nɔgɔyala u bolo, ka zakati bɔ nɔgɔyala u bolo, ka limaniya latigɛ ni latigɛ ma, a ɲuman kuma a juguman o bɛɛ nɔgɔyala u bolo. N'o to ka ala wele, ala tun b'o jaabi parce que limaniya bɛ kama. Donc c'est pourquoi Rasoul a fait 13 ans en train d'enseigner ce que c'est que la foi aux gens. Mɔgɔ dɔw b'a yira ko an bɛ min kɛra c'est pas important. K'an bɛ kuma bateau k'an bɛ kuma jugu ɲuman kan. Wallahi ni jugu ɲɛna, wallahi ni i ɲɔgɔn tɛ jugu ɲumanya la i ya famille la ou bien quartier la, mais n'a taara sɔrɔ ko i bɛ dɔ farala ala kan, i bɛ se la fɛn min ma ni ala tɛ, i bɛ taa jahanama de kɔnɔ, c'est clair. Parce que condition pour an bɛ sauver, an bɛ ala le bato, an kan ka foyi fara ala kan. Hali ni ala bɛna taa i jagata, i y'a jogo juguya kosɔn, a b'i labɔ kɔfɛ jahanama la k'i ladon ɛdina kɔnɔ. Mais ni jogo ɲɛna kuma, mais i ka dɔ fara ala kan, i bɛ taa jahanama kɔnɔ, i tɛ bɔ i ala kisi. Jamais. O de ye condition ye. I jija, an bɛɛ ye jija. An ye fatu k'a sɔrɔ an bɛnkɛna bɛ ala ma. C'est-à-dire, peu importe ton bon comportement dans la société, peu importe ton bon comportement, peu importe ta générosité, peu importe ton honnêteté, mais si tu adores, si tu associes Allah subhanahu wa ta'ala, tu iras en enfer et tu n'en sortiras jamais. Mais le musulman qui dit non, avec celle que la majorité maïni, mais à tes fois frère la abinata janamala, kata a jumu, kala bɛ fɛ a b'a don janama kɔnɔ ka taa jumuw bɔ a kan, mais kɔfɛ a bɛna don ɛtina kɔnɔ, ala ka o de fɔ. Ko mɔgɔ tɛna to janama kɔnɔ k'a sɔrɔ limaniya fitini misigara salati b'a dusukun na et puis a bɛ to janama kɔnɔ jamais de la vie. N'o mɔgɔ de bɔra sisan, kafirifin ninnu bɛna fɔ janama kɔnɔ ko n'an to k'a lɔn, an to bɛ ala bato. Parce que olu bɛna o moquer. Il faut se moquer d'eux. C'est pas vous qui priez, c'est pas vous qui jeûnez, mais vous faites quoi avec nous en enfer ici? Et ils vont appeler Allah subhanahu wa ta'ala. Ah, Allah se moque de nous. Allah va dire à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, va en enfer, va enlever toute personne qui a un atome de foi à l'émanière à la main. Comment fait frère là va au tri d'abord, c'est comme ça. L'enfer, c'est comme une prison. Tobe kaso la, comment faut y que? Peut-être, tobe kaso la, au jour qu'elle m'a fait fitine que, aussi la kaso la. Mais, nous, on va faire un mot là-bas. Que le vrai bandit, va l'arrêter facilement. Non. Ceux qui ont fait les petits crimes là, on le là-bas. Un peu. C'est comme ça. En prison là, il y a toutes sortes de prisonniers. Il y a quelqu'un qui a fait un petit délit seulement, mais Allah a voulu qu'il parte en prison. Il y a quelqu'un qui a fait un gros délit. Il a tué, il a volé, il a tué. Lui, il est en prison là-bas. Mais si on a fait sortir les gens, lui, on a fait sortir, non. Mais lui, c'est un grand criminel. C'est un grand criminel. On prend ceux qui ont les petits crimes, il a volé 10 000, il a volé le téléphone des gens, lui, eux, on va l'enlever. Les grands criminels là, ils restent en enfer là. Et ils restent en prison là-bas. Or, le plus grand crime en islam, c'est le fait de donner un partenaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Inna shirka la zulmun azim. Le shirk est la plus grande de l'injustice, comme Luqman a dit. Ya bunayya, la tushrik billah, inna shirka la zulmun azim.
Lukman a dit quoi à son fils? Il dit, oh mon fils, quand on a fait Fralaka, parce que Mohamed doit Fralaka, à Katononi, pas lesquels. Oh, Tononi m'a dit, Allah, quand on a encore la bonne compréhension. Donc, on doit, peu importe ce qu'on fait, faut pas qu'on laisse la prière. On n'a qu'à prier, comme chez toi. On n'a qu'à donner la zakat. Si on a les moyens, on donne la zakat. Et la zakat aussi, il y a ses règles. Si tu as les moyens, tu apprends les règles de la zakat, tu sors la zakat chaque année. Aussi, le jeûne de Ramadan, il faut jeûner. Parce que ça permet d'avoir la foi. Dans le mois de Ramadan, quand ça arrive, tout le monde est bien, tout le monde se sent bien. Là, l'adoration est facile pour tout le monde. Dans le mois de Ramadan, il faut profiter de cela pour changer. Et après, aussi, il faut faire le hajj. Si tu as les moyens, le but de l'islam, c'est le fait d'être un musulman qui a accompli son hajj quand il a les moyens. Il y a d'autres qui ont les moyens, mais ils refusent de faire le hajj. Ceux-là, leur islam n'est pas complet parce que c'est 5 piliers. Si tu négliges un, ton islam n'est pas encore complet. Tu dois tout respecter. D'autres sont liés aux conditions, d'autres ne sont pas liés aux conditions. Après cela, le musulman, il doit être une personne qui croit en Allah subhanahu wa ta'ala, qui croit aux anges, qui croit en ses messagers, qui croit aux livres révélés, qui croit aux choses de Yom qui croit au destin bon ou bien mauvais. Et ça, on appelle un musulman. Donc, il doit croire au pilier, il doit avoir foi au pilier de la foi, au pilier de la foi. Et ils sont au nombre de 6. Crois que Allah existe, que tu dois l'adorer. Crois qu'il a envoyé il a les anges qui sont à son service, qui font tout ce qu'il demande. Crois que les messagers, ils reçoivent le message des anges. Crois que les messagers, ils viennent avec des livres. Crois au destin, bon ou mauvais, et crois à un jour qu'on appelle Yom Al-Qiyam. Un de ces deux-là, il n'est pas encore bon musulman. Sa foi n'est pas encore complète. Aussi, il dit encore, après nous avons concrétisé les piliers de l'islam, les piliers de la foi, le musulman, il doit ordonner au bien. Al-amru bil ma'ruf wa nahy al-munkar. Tu dois dire aux gens ce que Allah veut que tu dises. Tu dois interdire ce que Allah n'aime pas. Silamanyuma avec un mot nyamanya kata alama. Kamro pen kabo ala kotami. Ole silamaya. Ikana moye ala kota kela, ibe cheka fle. Ko bena non, c'est pas pour ça. Silamanyuma, niki ibadaye, niki silamanyuma ye komi kela mai, ibe bedala ibe kuma fe. Ibe alali. Na sona alhamdulillah ma son, il est qui take. Atobe ala le gros, c'est fini. Mais quand on sigilé, parce que les sigila, qui a malo, il va t'acquitter bon, au moins. O mo fala mi ameka ga lani, o le en famille. O ko son ala ko chila ma son sallam, wa anzir ashirataka al-aqrabin. Ko ni be fara mo o be kadalama, iya so mo le wele damo katalama. San ye bo katakelema. Bien même mo do yela, lui bo katakelema mo lani, mais au lieu de faire, c'est gâté, c'est pas bon. Il y a famille cantina là. Au bétina là-bas. Et puis, il veut faire un mois d'aller. Il est mois d'aller là-haut. Il démène Nicolas. Il démène Nicolas. Il se met Nicolas. Hein? Abe, il y a dawa. Abe, c'est pas, ça affaiblit ta dawa. Donc, les premières personnes, c'est notre famille, on doit appeler. Ensuite, maintenant, on appelle les autres. Quand en faisant cela, on donne une force à notre dawa. Mais après tout ça, c'est là qui vient des cœurs. Aussi, Slama Fana, avec un cas, en Fatina Banso, au Lado, il doit obéir à son père et sa mère. Tant que dans la totale, il veut qu'un gars, il m'a dit, il faut Fatina Banso. Parce que ton paradis là, ça dépend de lui. Nicolas Bateau. Mais il faut Fatina Banso, il m'a Lado. Ce qu'il m'a fait de quel? Amadali, qu'on aurait alors qu'elle faut. On parle de prophète Slama, il m'a qu'à Badiantre. Ou bien qu'à famille franc, non, non. Tu peux être quelqu'un qui réunit les gens. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont musulmans. Ils ont fait le pèlerinage, ils ont fait la Mecque, ils ont fait tout. Tout ce que tu veux imaginer l'islam.
Ils ont appris la religion, mais c'est eux qui utilisent la famille. Ils n'ont pas de parole pour pouvoir unir deux frères. Ils n'ont pas de parole pour pouvoir unir l'homme et puis sa femme. Ils n'ont pas de parole pour finir un palabre. Soit il regarde, il ne parle pas, ou soit quand il parle, il gâte encore davantage. Ça, c'est pas le comportement d'un musulman. Le musulman, il doit réunir les gens. Il doit dire les paroles pour réconcilier les gens. Parce que le lien de parenté, c'est sacré. Allah dit, il dit le lien est sacré, il y a un hadith pour c'est le lien est sacré est attaché à son trône. Celui qui divise, qui brise, celui qui prend le lien parenté, qui coupe cela, il enlève quoi? Il va détruire cette personne. Hein? Le lien de parenté, Allah dit, celui qui coupe ça là, Allah va détruire cette personne-là. Allah va attirer Khalaki. Mika pas dire attirer. Hein? Attaque moi foko là. Mais tout ça, c'est l'islam. Mais toi, quand ça m'a quelqu'un, c'est lui tromper. Quelqu'un, sous tromper. On a ouvert, et tu tromper. Non. Ni pas l'islam. Il va pas marquer, il va pas dire, il m'a fait que, il y a Eji Manafabo. Qui on a encore la bonne compréhension. Et autre parmi les bons comportements. On a un comportement caché. Aussi, donc, tu dois obéir aux ordres d'Allah. Tu dois délaisser ce que Allah interdit. C'est-à-dire, ce qu'Allah ne veut pas que tu fasses, tu laisses cela. Mais plutôt, tu dois pratiquer les obligations qu'Allah t'ordonne de faire. Ça, on appelle quelqu'un qui vit avec l'islam. Allah, quoi, comme une toy, avant toy. Allah, quoi, comme une quai, avant quai. Pour faire l'islam, c'est ça qu'on appelle l'islam. Ce qu'Allah dit de faire, tu fais. Ce que tu ne peux pas faire, tu ne fais pas. Donc, pour résumer cette partie, très chers frères et sœurs, c'est notre religion. On doit tous apprendre cela. Si on doit passer toute notre vie à faire ça, on doit le faire. Parce que c'est pour cela qu'on a été créé. Le musulman doit apprendre sa religion. Après l'apprentissage, lui-même, il doit appliquer. Il doit amener les gens aussi à appliquer cela. Et il doit commencer par les fondamentaux qui sont les piliers de la foi, les piliers de l'islam. Ensuite, les piliers de la foi. Il doit apprendre cela. Il doit mettre en application cela. Après cela, maintenant, on a tout ce que on appelle comme les adorations, la prière et autres, le djihad, tout ça, et le bon comportement. Et c'est cela qui a fait de nous un bon musulman. Donc, on s'arrête là pour aujourd'hui. Subhanakallah wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.